Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo autour du nettoyage de disques du dossier Windows et notamment d'un dossier spécifique qui s'appelle WinSXS que vous avez probablement remarqué parce qu'il a tendance à prendre pas mal de place disque. Et il existe des méthodes pour nettoyer et purger ce dernier pour essayer de libérer un petit peu d'espace disque. Alors, ces méthodes ne fonctionnent que sur Windows 8 et 10. Malheureusement, si vous êtes en Windows 7, ça ne fonctionnera pas, tout simplement parce que ce système WinSXS est apparu sur Vista et la version d'après Windows 7 c'était encore en cours d'implémentation et il y a certains composants qui sont et fonctionnalités qui sont pas disponibles, notamment dans l'utilitaire disk, et le nettoyage n'est pas disponible pour cette version de Windows, donc vous allez difficilement pouvoir libérer la place sur ce dossier. Alors à l'écran vous avez l'utilitaire WinDirStat qui est vraiment très sympa, qui vous permet de visualiser la répartition de l'utilisation de disque et de savoir quels dossiers ont tendance à prendre de la place disque. Donc quand vous analysez le disque C, il vous donne la taille de ce dernier, donc moi il fait 27 Go. Et vous avez en dessous les dossiers avec la place prise. Donc on voit que le dossier Windows il représente 63% de l'utilisation de disque avec une taille de 17 Go, suivi par le dossier user. Donc si vous avez tendance à voir des vidéos, images, etc., il peut gonfler, et ainsi de suite. Quand vous déroulez, vous avez le détail dossier par dossier. Donc on voit que mon dossier WinSXS il prend 52% de la place disque utilisée par notre dossier Windows, parce qu'il représente 9 Go sur les 17. Et ensuite vous avez le détail dossier par dossier. On a en dessous software, distribution, système 32, etc. Un autre aspect sympa, c'est la représentation graphique faite par WinDirStat, où en dessous vous avez l'utilisation par graphique avec les carrés. Donc quand vous placez votre souris en bas à gauche, vous avez le fichier. Donc quand plus le carré est gros, plus le fichier est volumineux. Donc on voit ici qu'on a un fichier ESD. Donc si on clique dessus, il se positionne dessus, il fait 735 mégas. Et on voit que j'ai un gros carré rouge. Et si je clique dessus, il s'agit d'un fichier ISO de Windows 10 qui se trouve sur le bureau, qui fait quand même 4,5 Go. Après on a ces petits carrés là, donc là on a pagefile.6 qui est le fichier de mémoire virtuelle de Windows. Et après vous avez aussi la répartition par type de fichier. On voit que j'ai beaucoup de DLL et on a des fichiers ISO qui en fait représentent simplement le fichier Windows 10 ISO qui est ce carré là, et quand vous cliquez dessus ça vous surbrille tous les carrés pour retrouver plus facilement et savoir ce qui prend de la place disque. Donc on va passer au nettoyage. Avant je vais juste je vous confirme déjà que le fichier le dossier, ce dossier fait bien 9 Go. Et un petit blabla explicatif sur le pourquoi du comment de ce dossier et à quoi il sert. Donc quand on va dessus, et si vous avez regardé la fenêtre d'avant, on voit qu'on avait énormément de dossiers, on en avait plus de 10 000 je crois. Et quand on jette un coup d'œil, on en a 15 000 en fait, ils sont ici. On a différents types de dossiers, on en a qui commencent par un MD, ensuite on en a qui doivent commencer par un MESIL, voilà, et puis on a ensuite WOW64 qui est lié à l'architecture 64, et ensuite en dessous on a des x86. Donc ce dossier en fait il a tendance à gonfler pour différentes raisons, parce que il contient en fait différentes DLL et des assemblies qui sont utilisées par Windows et les applications que vous installez. Donc par exemple ici on doit avoir des DLL 32 bits, et si on remonte on a la version 64 bits, ce qui commence par voilà WOW64, et puis on a aussi d'autres trucs en AMD64. Et donc quand vous installez des mises à jour de Windows, il va potentiellement créer un dossier là dedans pour stocker certaines DLL utiles pour ces mises à jour. Donc c'est différent, en fait ça peut être les mêmes DLL mais avec des versions différentes. Et les applications que vous installez peuvent aussi en avoir besoin et créer des dossiers dessus. Si vous regardez ici, on a un dossier Avast. Parce qu'à un moment donné j'ai installé pour des tutos Avast sur cet ordinateur là, et il a créé des dossiers pour y stocker des DLL, notamment les visuels C++ redistributables qui sont nécessaires à l'exécution d'Avast. Et Avast a été désinstallé, mais comme vous pouvez le voir, il a laissé les dossiers dessus, et du coup en fait
la taille de ce dossier, il est différent d'un Windows à l'autre selon le nombre de mises à jour que vous installez et aussi selon le nombre aussi d'applications que vous installez. Donc plus vous installez d'applications, plus ce dossier va avoir tendance à gonfler. Et malheureusement, quand vous désinstallez, généralement les dossiers qui ont été créés n'ont pas été supprimés. Alors vous pouvez trier le dossier par date. Et si vous voyez qu'il y a des noms d'applications supprimés, vous pouvez tenter de supprimer ces dossiers, même si je vous conseille pas trop de le faire parce que ça peut poser des problèmes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si vous supprimez un mauvais dossier, par exemple ici on a des dossiers liés aux mises à jour Adobe Flash pour Microsoft Edge, et ben vous allez créer des dysfonctionnements soit au niveau des applications, si ce dossier-là est utilisé par une application, soit carrément au niveau de Windows, et ça peut devenir vraiment très problématique. Donc je vous conseille de faire vraiment très attention si vous comptez supprimer manuellement des dossiers. Alors pour le nettoyage, il faut savoir que le nettoyage, c'est surtout par rapport à des mises à jour de Windows, et le nettoyage va faire que vous allez plus pouvoir désinstaller les mises à jour de Windows, enfin en tout cas celles qui sont installées. Donc c'est à faire vraiment quand votre Windows fonctionne correctement et que vous êtes certain que les dernières mises à jour que vous avez installées ne posent pas de problème, parce que vous ne pourrez plus vous en débarrasser si jamais elles sont source de bugs. Par contre, les prochaines que vous allez installer pourront être désinstallées jusqu'à ce que vous recommenciez, vous effectuez à nouveau ce nettoyage. Alors, la première étape, elle se base sur le nettoyage de disque de Windows. Donc pour y accéder, c'est très simple, on va dans l'explorateur de fichiers, on va sur le disque C, et sur ce dernier, on fait simplement un clic droit pour voir le menu déroulant, et on va dans Propriétés en dernier, pour ouvrir les propriétés du disque C. Et sur ce dernier, en général, on a un bouton nettoyage de disque qui ouvre cet utilitaire de nettoyage de disque. Ici, vous avez la liste de nettoyage, donc c'est un peu le même principe que CC Cleaner. Je vous conseille d'ailleurs d'utiliser plutôt celui-là parce qu'il est moins source de problèmes. Vous pouvez supprimer les fichiers temporaires, etc. Il y a aussi les fichiers téléchargés. Au passage, sur Windows 10, il y a la possibilité de configurer Windows 10 pour supprimer les fichiers temporaires à la fermeture si vous êtes un maniaque du nettoyage, même si ça ne sert pas à grand chose. Et sur cet utilitaire, il y a une option qui n'est présente que sur Windows 8 et 10 et pas sur Windows 7, qui permet de nettoyer les fichiers système. D'ailleurs, il manque un S là. Et en cliquant dessus, on a une petite analyse qui se fait. On va avoir accès à des nettoyages supplémentaires, dont un qui permet de nettoyer ce dossier WinSXS. Donc il y a une petite analyse qui est faite avant que ça se réouvre. Voilà, donc là, si je liste, on a plus d'options, hein. Par exemple, on a les fichiers d'installation temporaire de Windows. À chaque fois, vous avez la taille qui va la place disque qui va être libérée. Donc là, il vous dit que si vous faites tout, vous allez libérer 4 Go 47. Et pour notre dossier, c'est celui-là qu'il faut sélectionner, nettoyage de Windows, et on nous annonce que en faisant ce nettoyage, ça va libérer 1 Go 86. Donc il suffit de cocher. Après, vous pouvez en cocher d'autres si vous voulez. Si il y a des trucs que vous voulez supprimer au passage, enfin vider. Et vous faites OK. Et il va lancer le nettoyage. Et là, il y en a pour un sacré moment. Donc chez moi, il y en a pour 45 minutes. Donc selon la vitesse de votre ordinateur, ça peut être beaucoup plus long. Même sur un SSD, c'est assez long. Et donc là, en faisant OK, ça lance donc ce nettoyage. Donc chose que je ne vais pas faire parce que je vais vous montrer une seconde méthode qui se base sur l'utilitaire dism et qui s'utilise en ligne de commande. Donc cette méthode, elle est un petit peu plus compliquée. Je sais pas si elle est très utile puisque le nettoyage de disque le fait, mais bon, si jamais je sais pas, le nettoyage de disque ne fonctionne pas ou autre, vous pouvez le faire en utilisant les commandes qui sont là, que je vais vous mettre en lien en commentaire par rapport au tuto qui se trouve sur le site. Donc pour pouvoir les utiliser, il faut les mettre dans l'invite de commande. Donc déjà, il faut ouvrir l'invite de commande, hein. Donc pour ça, c'est très simple. Sur la recherche de Windows, vous tapez invite de commande, ce qui vous trouve l'icône de l'utilitaire de l'invite de commande. Sur cette dernière, surtout, vous ne cliquez pas dessus directement, vous faites un clic droit pour avoir l'option exécuter en tant qu'administrateur pour lancer l'invite de commande en administrateur. Donc vous cliquez dessus, ça ouvre l'UAC, le contrôle des comptes, il vous demande si vous voulez autoriser, vous faites oui. Et vous avez l'invite de commande qui s'ouvre avec ces Windows System. Si vous avez un autre dossier, et notamment votre dossier utilisateur, c'est que vous n'avez pas lancé en administrateur, vous recommencez en faisant bien un clic droit, exécuter en tant qu'administrateur.
Ensuite, il faut copier-coller les 3 commandes qui sont là. Donc on va commencer par la première parce que c'est en fait le nettoyage le beaucoup plus long, celui qui dure environ 45 minutes. Donc on sélectionne, on fait un clic droit, copier. Et on fait simplement un coller. C'est pour ça qu'il faut récupérer la commande depuis le tuto. Parce que si vous tapez, vous risquez de faire des fautes. Parce qu'il y a des espaces ici, il y a des slash, etc. On fait entrer et il va lancer le nettoyage. Et il va buter à certains pourcentages, déjà il va buter à 9,8% autour de 10. Et comme je vous ai dit, là il y en a pour 45 minutes. Donc du coup ce que je vais faire c'est que on va laisser tourner, je vais couper la vidéo une fois que, et reprendre une fois qu'il est à 100%. Ok, donc là il a terminé pour la première commande. Donc comme je vous ai dit, ça prend pas mal de temps. Ensuite on a ces deux commandes là qui sont beaucoup plus rapides, donc on peut les sélectionner les deux et faire un clic droit copier. La dernière va nettoyer les services packs. Comme il n'y en a pas sur Windows 10, ça va retourner une erreur. Si vous êtes en Windows 8, il faut le faire. Enfin, vous pouvez la placer et là par contre ça va nettoyer des trucs parce que Windows 8 a un service pack. Donc la première qui est en train de se faire, elle est un petit peu plus longue, mais il y en a pour 2 minutes. Donc là il est déjà à 20%. On va le laisser tourner. Voilà, vous voyez, il a déjà terminé. On passe la deuxième et là il va me retourner une erreur parce que les fichiers de sauvegarde service pack sont introuvables parce que Windows 10 n'en a pas. Donc à partir de là, avec ces 3 commandes, on a nettoyé le dossier. Du coup, je vais vous lancer WinDirStat. On va scanner que le disque C. Voilà, ça va prendre un petit peu de temps. Et théoriquement, donc il faisait 9,2 de mémoire. Donc la gestion des disques avait annoncé un 8, donc on devrait tomber autour de 6 ou 7 gigas. Normalement, si tout va bien, on devrait récupérer de la place disque. Donc là, il est en train d'attaquer le dossier WinSXS. Donc là, on est à 5 Go. Et c'est terminé. Et on est même passé en dessous des 6 Go. Donc comme vous pouvez le voir, on a gagné un bon tiers. L'utilisation disque du dossier est passée à 40,9%. Ce qui est beaucoup moins. Et donc on a réussi, donc comme vous pouvez le voir, le nettoyage a bien été opéré. Si vous cherchez encore à gagner de l'espace disque, donc il y a la possibilité de vider ce dossier là. En fait, c'est les mises à jour Windows Update en cours. Je pense que le nettoyage de disque le fait. De toute façon, je vais vous donner un tuto qui donne toutes les marches à suivre pour libérer de l'espace disque sur tous les dossiers. Il y a ce dossier là installeur qui peut aussi gonfler. Donc ce dossier installeur en fait contient les fichiers MSI. Donc c'est des setups. Donc MSI c'est le format de setup de Microsoft. Et quand vous installez une application, il va copier le MSI qui est là. Donc par exemple, vous voyez, on en a un de 50 Go ici, et là j'en ai un de 98 Go qui doit correspondre à ma Chromium. Et en fait, il est stock ici parce que quand vous désinstallez, il relance ce dernier pour lancer la désinstallation de l'application. Du coup, si vous le supprimez directement, c'est pas bon parce que vous ne pourrez plus désinstaller l'application, il va vous dire que le fichier MSI est introuvable.
Par contre, il peut y en avoir qui restent après la désinstallation, et il y a pareil des utilitaires qui permettent de nettoyer le dossier installeur. En ce qui concerne la troisième méthode, elle s'appuie sur un utilitaire gratuit qui s'appelle Dism++, qui est téléchargeable gratuitement. Et ce dernier, je vous le montre vite fait, il permet de lancer différents nettoyages. Il marche un peu comme CC Cleaner, hein. Vous pouvez faire une analyse et un nettoyage. Donc il permet de nettoyer notre dossier WinSXS. Il permet aussi, donc là il nous prévient que ça va empêcher de désinstaller les applications, enfin les mises à jour de Windows. Il peut aussi nettoyer le dossier installeur, il me semble. Donc il y a les fichiers temporaires. Alors c'est dans, il faut activer dans paramètres supplémentaires le mode expert. On va le fermer, le relancer. Et on a plus d'options. Alors il faut faire quand même attention quand on nettoie ce dossier installeur, parce que comme je vous ai dit, si ça supprime au mauvais, vous ne pourrez plus désinstaller les applications. Donc il faut vraiment avoir confiance dans l'application. Il y en a d'autres qui existent. Il permet aussi de nettoyer les pilotes obsolètes, parce que même chose, quand sur le dossier, hop là, Windows, il y a un dossier driver store de mémoire qui doit être peut-être dans système 32. Voilà. Et ce dossier là, il stocke en fait certains pilotes. Ça doit être peut-être ici. Voilà, on a des INF, des points 6, on doit voir d'autres avec des points cab. Je sais pas s'il y en a. Bon bref, il y a des différents pilotes, et pareil, quand vous installez un pilote et que vous mettez à jour, l'ancien pilote est encore là, donc du coup vous cumulez les pilotes au bout d'un moment quand vous faites plein de mises à jour, et il y a un petit nettoyage qui peut être fait. Donc là il suffit de cocher, on peut faire une analyse, il va nous annoncer le nombre de gigas ou de données qui peuvent être libérées. Donc là le scan du dossier il va vite parce que il est déjà nettoyé. Alors je pense qu'il va aller virer il y a un dossier backup, un sous-dossier backup dans WinSXS. Ouais, je pense qu'il doit vider simplement le dernier, ce qui fait 264. Ouais, il fait la moitié, donc je pense qu'il vide ça, et puis peut-être le catalogue. Du coup, bon, là, vous gagnez pas énormément de place. Alors sur Windows 7, ça permet un peu, mais bon, quand vous avez un dossier qui fait 10 Go et que vous libérez 200 ou 400 MB, c'est pas terrible. Pour les pilotes, ils nous annoncent 2 Go 73. Dans la mesure du possible, avant de faire les nettoyages, si vous pouvez faire une image de Windows pour pouvoir revenir en arrière, en cas de problème, je vous conseille fortement, toujours quand vous faites un nettoyage, parce qu'il suffit que, comme je vous ai dit, qu'il y ait un mauvais truc qui soit supprimé, et après vous allez avoir des problèmes de désinstallation, de messages d'erreur au démarrage, des choses comme ça. Donc dans la mesure du possible, faites une sauvegarde système avant, comme toujours quand vous modifiez quelque chose. Là je vais pas aller continuer plus loin, je voulais juste vous présenter cette application. Comme je vous ai dit, il y a un tuto sur le site qui regroupe tout et qui vous donne d'autres noms d'applications. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil si vous avez besoin de libérer de l'espace. En tout cas, avec cette vidéo, vous allez déjà pouvoir nettoyer ce fameux dossier WinSXS. Donc la vidéo touche à sa fin. Si ça vous a aidé, n'hésitez pas à la partager, à la noter, et je vous dis à bientôt pour une vidéo.